10 de leurs revenus, ce qu'on appelait la dîme. Si l'on donnait moins, on donnait quand même, mais ce n'est pas une vraie dîme. Après que Jésus-Christ a accompli la loi, l'administration de la grâce a commencé. En réponse à tout ce que Dieu a fait pour nous dans l'administration de la grâce, quelle joie pure pour les croyants de donner joyeusement au-delà de la dîme dans ce que nous appelons le partage abondant. Le partage abondant commence là où la dîme se termine. Cela étant dit, voici quelques exemples des gens qui ont donné généreusement à Dieu. J'aimerais lire ces partages de croyants qui ont appliqué le principe de donner et de recevoir. Dieu a été si bon envers moi. Comment puis-je partager un seul exemple? J'ai presque 60 ans et toute ma vie d'adulte, depuis que j'ai commencé à faire partie du ministère vers l'âge de 19 ou 20 ans, n'a été qu'une succession de victoires. Depuis que je suis devenu fidèle à donner la dîme et à partager abondamment, j'ai obtenu tous les emplois que j'ai voulus. Je n'ai pas eu de dette tout en possédant des maisons et des véhicules. Et j'ai vu Dieu agir de manière étonnante pour moi et ma famille. Lorsque Dieu est votre partenaire financier, il a toujours un retour sur investissement. Qu'il s'agisse de trouver des choses à bon prix, de recevoir de la pluie quand on en avait besoin, d'avoir des bébés quand on disait que cela n'arriverait pas, ou d'avoir la suffisance en toutes choses, Dieu est là pour répondre aux besoins. Il fait très bien ses affaires. Un autre croyant partageait ceci. Il y a 5 ans, j'ai commencé mon travail actuel. Lorsque j'ai été embauché par mon employeur, c'était une réponse à ma prière. En remerciement à Dieu, je me suis engagé à augmenter mon partage abondant d'0,5% chaque année. Au cours des 5 dernières années, j'ai fidèlement mis en œuvre le plan dont j'avais convenu avec Dieu, en augmentant chaque année ce que je donnais. Grâce à ma fidélité à ce plan, Dieu m'a abondamment béni. Au cours des 5 dernières années, j'ai reçu 5 promotions et mon salaire a augmenté de 60%. En plus, j'ai récemment été informé d'une nouvelle augmentation de salaire de 14% qui va prendre effet au cours des 10 prochains mois. Il m'est apparu clairement que Dieu soutient les promesses contenues dans sa parole. En voici une autre. On nous a enseigné pendant des années qu'on ne peut pas donner plus que Dieu. L'année dernière, j'ai quitté un emploi à temps plein pour servir à un niveau plus élevé dans le ministère. Récemment, on m'a proposé un poste séculier 2 fois mieux rémunéré que celui que j'ai quitté. Cela me permet de travailler moins dans ma profession séculière et d'avoir plus de temps pour donner et servir. J'en suis reconnaissant. Un autre a écrit ceci. L'automne dernier, nous nous sommes rendus compte que nos épargnes étaient plus abondantes que prévu. Nous voulions augmenter notre partage abondant et nous allions le faire au début de la nouvelle année. Mais nous nous sommes dit, pourquoi attendre? En octobre, nous sommes passés de 15% à 20%. En mi-décembre, mon employeur m'a informé d'un nouveau plan de rémunération. À partir du 2 janvier 2023, je recevrai une augmentation de 50%. Nous avons augmenté notre partage abondant de 5% et Dieu nous a rendu 50%. Et nous ne pouvons pas donner plus que Dieu. Ce sont là quelques